Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Guillaume. Eh oui, t'es revenu? Et oui, je suis de retour, mais là je suis de retour en mode speed. Hein. Il a failli pas y avoir de Guillaume dans le Tech Actu là, encore cette semaine. Il a failli avoir Pax. Hein. Voilà, il est possible que dans quelques heures, genre dans 6-7 heures, je dois me lever pour tout déménager. C'est l'histoire. Mon appart, pour aller dans ma nouvelle maison. D'ailleurs, vous Alors, aurez des news dans pas longtemps, hein, les gars. Vous allez voir un nouveau setup. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui Guillaume, on le retrouve avec ses vraies couleurs. Pourquoi ça? Ah oui, j'ai moins de RGB allumé. Attendez, on va réparer ça. Elle est où la télécommande? Ah bah attends, elle est peut-être dans un carton la télécommande. Ah non, c'est bon, elle est là. Hop là! Et de nouveau violet. Guillaume, tu as repris les couleurs, dis donc. Bon, dans tous les cas les gars, vous comprenez que là, on va avoir beaucoup de moves à gauche à droite. Pas que ça, hein, Guillaume, toi tu déménages. Dans peu de temps, il y a aussi la Gamescom. Je préfère vous le dire tout de suite, ça va être aussi compliqué pour mettre tout, les vidéos et tout en même temps ensemble. Donc ça va arriver après. Et on a encore un petit truc qui va arriver après, mais ça sera une surprise, Guillaume, faut pas trop leur en parler. Ouais, c'est ça. Donc ça va être un peu compliqué. Moi, je vais essayer au maximum de vous faire les bons plans et l'émission Tech Recap autant que possible. J'espère que je vais pouvoir la semaine prochaine. Mais en tout cas, si je l'ai fait la semaine prochaine, sachez que ce sera en direct de ma nouvelle maison avec un setup de malade qui arrive. Les gars, vous n'êtes pas prêts. On va essayer de faire au mieux au fur et à mesure parce que pareil, les news, va falloir les tourner au moment. En plus, à la Gamescom, il y aura peut-être des annonces, etc. Enfin, ça va être complexe, mais on va voir un peu ça par la suite. Enfin, Guillaume, belle intro, je pense. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Bon Guillaume, du coup, on enchaîne tout de suite avec les news de cette semaine, et on attaque avec une jolie Aorus X670E Master. Aorus Master, oui. Ouais, mais X670 égale Ryzen 7000. Un mois, apparemment, d'après les dates de sortie, qui devrait être le 15 septembre. Qu'est-ce qu'elle fout déjà chez un reviewer? Première qu'on voit, ça y est, on sait qu'elles existent, on sait à quoi ça va ressembler. Elles vont ressembler. Voilà. Il y a quand même des gros radiateurs pour les VRM. Hein. Ah ouais, et t'as vu, ça respire bien sur la Master. Hein. Donc bon, c'est cool qu'on ait cette premier visuel. Cette première info. Ouais. Il va y avoir de plus en plus de leaks, et les leaks vont être de plus en plus justes, comme d'habitude. Bon, petite sortie, alors ça je l'ai mis en news insolite, parce que sortie des Threadripper pour les Threadripper Pro, pour les professionnels bien entendu, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que je voulais absolument vous mettre cette news. Pour la news d'après, vous montrer à quoi ça ressemble une carte mère de Threadripper Pro. Ouais. Là-dessus t'en mets des cartes graphiques, hein. Ouais. Tu mets de la RAM aussi, hein. Enfin voilà, ça c'était juste pour la petite blague et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous laisserai lire l'article plus en détail, mais on va dans l'abus total de la DDR4 en veux-tu qu'on voit là, jusqu'à 2048 gigas de mémoire de RAM. Je sais pas si vous imaginez ce que ça 2 fait. 2 Tera de RAM, les gars. Mais ça ressemble quasiment plus à une carte mère de serveur déjà qu'à une carte mère classique. Hein. Mais là-dessus, tu mets du très lourd. Et je m'attendais pas au prix, parce que je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus chère. Moi, je m'attendais à un prix de 2000 balles, tu vois. Et non, 1149 € sur LDLC. Oh, ça va, hein. Ça va, c'est pas... Faut voir si elle est efficace, tu vois, mais en vrai... Pour ce genre de CPU, pour ce genre de carte mère, je m'attendais vraiment à beaucoup plus cher, tu vois. Ouais. Ça, c'était la petite news fun carte mère. On a aussi un petit déballage de 3500 CPU AMD Guillaume de PC portable. Alors, Ryzen 7 6800U. Ouais, donc c'est bien ça, c'est les modèles PC portable. Et 3500. comment ça se fait qu'il en ait reçu 3500? Bah, c'est pour une sorte de console. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop bien compris où est-ce que ça menait. Et... AOK ZOE, tu vois. Alors, je m'étais pas renseigné plus sur la console derrière, mais j'ai trouvé ça incroyable de sortir ça sur YouTube. Bon, les gars, aujourd'hui, nous allons faire un petit unboxing de 3500 CPU. Bon, voilà. Encore une fois, c'est une petite news insolite et c'est toujours agréable de voir un peu à quoi ressemble un CPU de PC portable avant d'être soudé, tu vois. Bon, news suivante.
On nous aurait menti, Guillaume. Ce n'est donc pas terminé pour les séries 2000. C'est effectivement fini, mais c'est un prototype qu'ils ont retrouvé de l'époque des GTX 2080. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est la même puce graphique à l'intérieur, donc c'est bien une 2080, hein, c'est tout comme une RTX 2080, mais elle fait tourner donc le ray tracing et tout. C'est le même GPU quoi. Mais derrière, c'est écrit GTX. Donc ça, en termes de collection, ça doit valoir très cher. C'est assez incroyable. Bon, voilà, passons aux vidéos de cette semaine, Guillaume, et j'ai choisi 2 personnes. Un, c'est mon jumeau un peu plus ancien. Salut à toi. Voilà, nous avons Vieux-Con Gaming qui a fait une vidéo, il compare un Ryzen 5 5500 avec un 12100F, donc le i3 de dernière génération Intel. Allez voir, allez regarder son test complet, justement. Il y a tous les benchmarks sur plein de jeux, il y a même du test... il est même plus complet que moi, hein. Je vais le dire, hein. Il est plus complet que moi parce qu'il fait beaucoup plus de choses. À la fois, il bench plus de jeux que moi, donc il est motivé. Vous pourrez voir un peu comment ça se débrouille en 720p, en 1080p, en 1440 et en 4K comme je l'affiche là. Donc ça permet vraiment de voir un peu tout ce qui se passe. Tu vois. En tout cas, allez voir cette vidéo et le 12100F, si tout se passe bien, sort la semaine prochaine sur ma chaîne. Enfin, la semaine prochaine, au courant de la semaine qui arrive, en tout cas pour vous dans Tech Actu. Donc vous allez voir que on s'approche assez bien des résultats. Je vous tease pas trop, mais en tout cas, 12100 arrive bientôt sur la chaîne aussi, de mon côté. Ensuite, enchaînons, Guillaume, avec notre cher ami Tax, qui était là la semaine dernière. Là, il nous a monté une dinguerie. Ah, il est beau, hein, il est beau. Hein. Tout à l'heure, justement, il m'a appelé sur WhatsApp. Il me dit, regarde le PC. Je lui ai dit, mamma mia, quelle beauté. C'est le dernier boîtier de chez Antec, pour info, les gars. Ouais. Et il nous a fait un sacré water cooling custom là-dedans, ça rend ultra bien. Ah, il s'est motivé. Et voilà donc sa vidéo, mon PC gamer à 8000 €. Ah tiens, je lui ai pas mis son petit like. Et ben voilà, c'est fait. En tout cas, très 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 joli PC, hein, c'est incroyable. Et il a énormément galéré sur ce boîtier, faut se rendre compte du travail qui a été fait au niveau du water cooling. Allez voir la vidéo, c'est juste dingue, et lâchez le like et dites que vous venez de notre part toujours, ça fait toujours plaisir. Guillaume, serait-il venu l'heure des bons plans? Nous avons un PC de chez Memory PC comme d'habitude. Alors là, c'est encore le modèle dont on vous avait déjà parlé. C'est le modèle à 899 € avec un Ryzen 5 5500, une RX 6700. Alors ceux qui se demandent qu'est-ce qui vaut le 5500, ça tombe bien, il y a la vidéo de Vieux-Con Gaming qui est sortie. Donc allez voir et vous verrez que c'est un très très bon processeur pour du gaming. Alors il n'y a pas énormément de choses à changer, 1 gig de mémoire. Le boîtier, rien. Il est ok. Je crois qu'il y a juste la RAM, je suis même pas sûr. Alors, je vais te dire. La RAM elle est ok, la carte mère, elle est ok. Ouais, la RAM... Ah si, on peut enlever le refroidissement Pure Rock Slim à 19 € parce qu'en vrai, le refroidissement AMD fera largement l'affaire. Et ah oui, voilà, et donc il faut prendre l'option Corsair Vengeance RGB en 3200 MHz, ça coûte 30 €. Donc au final, en restant sur le refroidissement AMD et en prenant l'option, ça vous coûte 12 € de plus. Et ensuite, à vous de voir si vous voulez du stockage supplémentaire. Mais voilà, en gros, vous allez payer à peu près 910 € pour ce PC en ayant l'option avec les bonnes barrettes de RAM. C'est ça. Mais petite modification, Guillaume, pour ceux qui veulent pousser un peu le truc. Et là, c'est incroyable parce que tu sais qu'il y a l'autre PC à 1100 € ou 1000 €, je sais plus, 1050 €. Ouais. Enfin bref, avec un 12400 et il y en a un autre avec un 5600. Et les abonnés, ils ont été malins. Ils m'ont dit, mais Jigfio, tu ne t'es donc pas rendu compte que si tu remplaçais par le 5600 ou le 5600X, d'ailleurs incroyable, le 5600X c'est moins cher, et ben pour 81 € de plus, 81,90, hop, tu as la même configuration que l'autre pour moins cher, soit 991 € avec un 5600X plutôt que le 5500. Donc vous avez les deux possibilités. Hein. D'ailleurs Guillaume, en parlant de carte graphique, on a toujours la 6750 XT, toujours chez Amazon, toujours chez Nerinfo, qui est encore baissé de prix, qui est toujours à 550 €. Elle était à 570, elle est redescendue à 560, 550. Je me dis à terme on aura bien 500. Bon Guillaume, enchaînons avec toujours plus haut, toujours plus fort. Ah là, c'est en ce moment avec les cartes, le truc c'est qu'à chaque fois tu dis ah oui mais si je rajoute 100 € de plus j'ai le modèle dessus. Ah mais si je rajoute 150 € de plus j'ai encore celle-là. Bah là on a la 6900 XT les gars, donc pour rappel équivalent d'une 3090 à 840 €, 839,90. Clairement c'est pas le moment d'acheter une RTX 3090 en ce moment, sauf si vraiment vous avez envie du ray tracing. Cette carte est autant future-proof que l'autre quoi. On a aussi autre chose Guillaume. Ouais, un petit secret. Ouais. On a un petit pack
Intel i3 12100 et B660 Gaming X. Alors ça, on avait déjà parlé avec Ils en ont en stock de la Gigabyte Gaming X. Hein. Ouais, c'est incroyable, hein. Il y en a partout. Alors, il est un peu remonté de prix, mais ça reste toujours intéressant. Ça fait 20 € de moins sur le pack. Le i3 est à 110 balles. La carte mère est à 165, 170 en fonction des sites. En gros, acheter le pack, ça permet d'avoir la carte mère au prix qu'elle était avant. Parce qu'à l'époque, elle était à 145, je crois. Là, ça vous l'a fait à 140. Donc, c'est intéressant d'acheter les deux en même temps, quoi. Surtout que c'est une carte mère qui va parfaitement bien avec ce processeur. Ouais, ça va vraiment de pair et elle aura pas de problème de refroidissement. Vous pourrez quand même upgrade sur plus gros. Donc voilà, c'est plus scopé. Alors lui aussi, Guillaume, il est ultra intéressant. Hein. Un petit 2 Tera à 147,99. Que dire de plus? C'est quasi donné. Je me rappelle qu'en général, c'était en dessous des 200 €. On commençait à dire c'est pas cher. Prix intéressant. Là, le prix classique est redescendu encore d'une trentaine d'euros, genre 170, 180. Et là, on le retrouve à 147,99. Ouais, ça fait 75 balles le Tera, les gars. Enfin, faut le retransmettre. Hein. Ça fait 75 € le Tera. Pour du M2, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Ok, et le petit dernier. Alors celui-là, je peux vous en parler en long, en large, en travers. J'en ai plein des écrans. J'en ai 2, des comme ça d'ailleurs. Il est juste trop bien cet écran. En fait, c'est le même que le mien, mais en version 32 pouces. C'est ça. Ouais. Voilà. Et 165 Hz, moi c'est un 144. Si vous avez un écran acheté, là en termes de prix, il est aussi cher que le 27 pouces. Donc si vous avez envie d'avoir un bel écran 32 pouces, ça se discute très fortement. Guillaume, les jeux de cette semaine. Alors il y a des jeux gratuits. Oui. Nous avons Rumbleverse, nous avons Multiverse et nous avons Cook Serve Delicious. Je vais vraiment tous les faire avec l'accent anglais. Et bientôt nous aurons Rumbleverse, pack de contenu Boxer Boom. Voilà, bon, en gros, Cook Serve Delicious, très très bon jeu. Allez-y, les autres je ne connais pas, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Alors, Multiversus vient d'apparaître et étant gratuit sur l'Epic, vous pouvez y aller. C'est un jeu un peu de combat, tu sais, un peu à la Smash Bros. Ok. Ah, ça peut être intéressant ça. Dans tous les cas, voilà, c'est jouable, c'est gratuit, c'est un jeu multi, on peut s'amuser un peu dessus. Voilà, que demande le peuple, hein, profitez-en les gars. Et puis pourquoi pas un jour faire un stream dessus rapide, parce que moi j'ai vraiment kiffé pour le coup. Bon Guillaume, enchaînons maintenant avec les news de cette semaine. Et cette semaine, on attaque par une faille de sécurité. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu sur les CPU AMD Ryzen. La faille Squip, qui ne touche pas les Intel, qui touche que les Ryzen pour le coup, parlerait d'une perte de performance de 50%. Alors on va revenir dessus parce que c'est pas tout à fait ça. AMD n'a pas sorti de correctif. Hein. Souvent c'est des rustines qui font, tu sais, quand il y a des failles des failles de sécurité, c'est un truc software, on flash le BIOS ou il y a un pilote ou enfin on connaît l'histoire. Le truc c'est que là AMD n'a pas trouvé de solution. Enfin en tout cas pas à l'heure actuelle, ou considère que c'est une menace, comme ils disent, moyenne. Donc ils disent, on désactive le multithreading si vous voulez être sûr de pas avoir cette faille. Si tu désactives le multithreading, bah tu perds la moitié de tes perfs, quoi. Alors pas 50% parce que c'est pas vrai, le multithreading. Enfin c'est pas 50%, mais je pense que tu dois perdre un bon 30% quoi, de tes performances. En plus de ça, je suppose que s'il y a un truc, une mise à jour des AGESA ou autre, bah, tu vas perdre encore un peu en perf. Donc ouais, un bon 32, 33, 35% peut-être qui va se perdre à cause de ça. Si tu as peur de ça et que tu désactives ton SMT, hein, parce que faut se rendre compte que si tu désactives le multithreading, par exemple ton CPU qui se transforme de un 5950X qui est un 16 coeurs 32 threads, bah ce sera plus qu'un 16 coeurs 16 threads. 16 threads, ouais. C'est ça. Vachement moins impressionnant. Hein. Espérons que ça évolue. Moi, ce qui me fait peur dans l'histoire, c'est que c'est AMD Zen 1, Zen 2, Zen 3, 1000, 2000, 3000, 4000 et sûrement PC portable avec, hein, 4000, 5000 même. Comment te dire qu'ils n'ont pas changé d'archi, ils ont changé le visuel du CPU, ça se fera maintenant avec PGA, mais ce sera du LGA. Mais derrière, je pense que c'est toujours la même architecture. Ça reste toujours des Zen. Moi, j'ai peur que Zen 4, donc les Ryzen 7000 qui vont sortir, eh ben, ils aient le problème de la faille de sécurité, tu vois. Donc bon, espérons que ce soit faux, qu'il n'y ait pas ce problème par la suite, ou alors qu'ils trouvent une solution, parce qu'à l'heure actuelle, ben, la solution qu'ils nous donnent, c'est clairement pas la meilleure. Enchaînons Guillaume avec une petite baisse de prix sur les RAM et les SSD. On en parlait juste avant des SSD qui baissaient. Eh ben ça se confirme encore plus, hein. Ça devrait encore descendre en termes de prix, c'est pas plus mal. Alors les SSD un peu moins parce que c'est les DRAM hein, qui sont en train de descendre, mais forcément dans les SSD il y en a pour la gestion, donc il y a un moyen que ça descende aussi. À voir comment ça va évoluer. Moi je pense qu'on verra plus de choses sur la RAM en elle-même que sur les SSD. Si les prix descendent même de 10%, sur un kit à
300 balles, les gars, bah, ça vous fait 30 € d'économiser. Sur un kit, même à 200 balles, voilà, c'est 20 € d'économiser. Enfin, autre chose, la Chine, Guillaume, c'est pas sans le savoir hein, qu'à l'heure actuelle, c'est un peu tendu entre Taïwan, la Chine et les États-Unis. Mais tu vois que la Chine, enfin les investisseurs chinois et les usines là-bas sont pas en mode repos. Hein. Ils sont toujours en train de réfléchir et à faire de nouvelles technos. Et on en a déjà présenté des CPU, des cartes graphiques, mais là on n'est jamais allé aussi loin en termes de performance. Là c'est pour du professionnel les amis et ça vient taper les Nvidia de l'époque, les G100, donc les cartes qu'il y avait il y a 2 ans. Ça vient déjà les rattraper. Ça fait même au-dessus. C'est plutôt bon signe. Hein. Après, plus il y a d'acteurs, mieux c'est. La question, c'est est-ce qu'ils viendront vendre en Europe, en France? Je ne pense pas. Maintenant, le truc, moi, ce que je me dis, c'est au vu de comment ça se passe, eux réfléchissent à s'en sortir autrement sans Taïwan. Demain, s'il vient à se passer quelque chose et que Taïwan disparaît, Taïwan, juste à titre comme ça, produit entre 70 et 80 de tous les semi-conducteurs mondiaux. T'enlèves la Chine là-dedans et la Russie pour les matières premières, on va tirer la tête, hein, je vous le dis, les gars. Ça risque d'être très compliqué pour nous. Et à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de vous expliquer que des microprocesseurs, enfin des semi-conducteurs plutôt, on en a partout. Va falloir commencer à savoir cultiver des patates parce que ça va être très compliqué. On l'espère tous que ça se parte pas en guerre et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quoi. Enchaînons avec Nvidia qui tire la tête. Ouais. 44% Guillaume. Une baisse de 44%. Les GPU, ils ont perdu 30-40% de leur prix. Et en plus de ça, la demande est plus faible. Donc il y a moins d'achats et en plus, quand les gens achètent, ils achètent moins cher. Donc c'est logique. Il y a une baisse. Ah bah là, ça fait mal, hein. Ça fait mal d'une année à l'autre et d'un trimestre à l'autre. Bon après, j'ai envie de te dire que est-ce que c'est vraiment des baisses ou est-ce que c'est plutôt le marché redevient normal? Ouais, c'est ça aussi. Hein. Tiens, enchaînons avec ça aussi. Hein. Alors, ça va dans le sens. Hein. Micron, les 24 gigabits par seconde, Guillaume de GDR6X rentre en production. C'est la mémoire qui devrait être utilisée pour l'RTX 4000, donc 4090 ou Titan, peut-être même 4080, 4070, on sait pas trop. Hein. Pour l'instant, on a des leaks de 21 gigabits par seconde, soit les puces de la 3090 Ti. Donc on sait déjà que ça c'est produit, tu vois. Par contre, celle-là, si elle rentre seulement en production, vu que le premier modèle à sortir devrait être la 4090 ou la Titan, enfin vous avez compris dans l'idée, hein, le plus gros GPU sort toujours en premier. Pour rendre seulement en production, veut dire que il n'y a pas de puce à l'heure actuelle, veut dire qu'il n'y a pas de production de 4000. Hein. J'ai pas besoin de... Enfin, il y a de la production, mais il n'y a pas encore l'assemblage de la puce GPU et des mémoires. Si on pourrait espérer un truc en septembre, c'est mal barré, quoi. Hein. C'est déjà pas avant octobre, voire novembre, à mon sens, Guillaume. Hein. Vu comment ça évolue. Donc, dans tous les cas, les gars, c'est certain. Pour moi, hein, septembre, c'est mal barré. Je dirais même peut-être novembre. En tout cas, affaire à suivre du côté des 4000. Pour finir un peu dans tout ce qu'il y a dans le monde de la tech PC, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est que sur des news, pas d'un constructeur ou quoi que ce soit, mais que vraiment ce qui s'est passé en une semaine, et c'est incroyable parce que avec Pax on l'a tourné je crois dimanche ou lundi, et en 5 jours il s'est passé énormément de choses. On a même test, donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le test pour tester vos RAM si vous avez un problème sur la DDR4, DDR3, même pour les autres d'ailleurs, et la DDR5 maintenant, il avait été mis à jour en janvier pour l'arrivée de la DDR5. Et un nouveau truc, on va pouvoir savoir avec, selon les modèles, Guillaume, de DDR5, quel chip à l'intérieur pose problème de ta DDR5 et lequel est en défaut. Incroyable. C'est cool, le logiciel s'améliore. Ouais, après, je sais pas si les gens iront directement réparer leur module. Ça permet de faire d'envoyer des screens, tu sais, par exemple, je donne un exemple, mais G-Skill, pour avoir déjà testé la RMA de chez eux, ça permet de valider ça, d'envoyer le passe-marque, tu sais, et de dire, bon bah regardez, l'erreur se passe là, sur telle barrette, tel chip. Tu vois, enfin les mecs, ils vont pas chercher à comprendre, ils voient que t'as vraiment fait le dépannage et que, la RAM est morte, ils l'échangent. G-Skill de souvenir, par exemple, les barrettes sont garanties à vie. Voilà. Donc si t'as un problème, c'est toujours agréable de pouvoir faire un retour et de passer comme ça, à voir si ce sera compatible avec G-Skill. Là on parle de crucial, à voir par la suite. Moi j'aime bien en tout cas le concept et c'est plutôt cool de savoir que ça existe et que c'est possible, que c'est réalisable, quoi. On arrive, Guillaume, sur le storytelling de Intel. Ah, ils nous font un peu de teasing. Ouais, ça fait longtemps qu'ils nous font du teasing.
Ça va faire 8 mois qu'on attend les GPU. Alors là, ils nous ont mentionné comme quoi, ça y est, c'était sûr qu'on aurait des GPU Intel. Dans l'année, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Au début, c'était, ouais, vous inquiétez pas, le premier trimestre, vous aurez des GPU Intel. Bon, le deuxième trimestre, promis, vous aurez des GPU avant l'été. Hein. Bon, ouais, les gars, au début de l'été, vous aurez des GPU Intel. Bon, dans l'année, il est possible que vous ayez des GPU Intel. Alors là, c'est quoi la prochaine chose qu'ils vont nous dire? C'est bon, promis, avant 2025, il y aura des GPU Intel. Maintenant, on sait que ce sera peut-être pour la fin de l'année. Affaire à suivre. Et d'ailleurs, ASRock, donc, qui maintenant n'est plus exclusif à AMD, fait aussi des cartes graphiques Intel qui sont très moches. Il faut quand même le préciser. Ouais, celles-là sont vraiment pas belles. Elles sont vraiment horribles. Enfin, regardez là sur la photo. On me fait penser au modèle Palit entrée de gamme. Même pas. Même tu les sais, Palit. Non, les même 1050. pas. Ouais, même pas. Regarde le refroidissement. Ils l'ont oui, même pas. C'est vrai, on dirait un radiateur Intel. Ils l'ont même pas caché. Ouais, ils l'ont même pas caché par le PCB ou par un plastique. Tu vois les trous de vis. Enfin, c'est. Enfin, franchement, c'est très... Ouais, bon, c'est très discutable. Et du coup, ASRock n'étant pas content des reviews directs de... de la carte, ils l'ont testé eux-mêmes pour montrer un peu les performances de ce que ça donnait. C'est... Pourquoi pas. Alors, en tant que testeur individuel, toi aussi, Guillaume, pourquoi pas. Si les marques se mettent à tester leurs produits, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je pense que je connais un peu ce qui en sera dit à chaque fois, quoi. Ouais, moi aussi. Bon, disons que c'est bien, apparemment le modèle est un peu plus boosté, il y a de l'overclocking, ça monte à 2800 de fréquence, machin, blablabla. La réalité dans le truc, c'est, bon, ça reste un GPU qui est très discutable et discuté, et que à l'heure actuelle, peut-être que ça s'améliore avec les pilotes, mais ça vaut même pas une 6400 de chez AMD. C'est pas là-dedans que j'irai dépenser des euros, quoi. Donc, affaire à suivre, quoi. Et d'ailleurs, ça par contre, tu vois, ça c'est un GPU intéressant, l'A750, donc qui serait quand même 5% plus perf qu'une 3060, selon les tests d'Intel. Là encore, on en revient toujours, on a toujours que des tests Intel, on n'a toujours pas eu de fuite de ce GPU, j'espère qu'on pourra un jour le tester, j'espère qu'il sortira d'ailleurs. Je t'enverrai moi les perfs que j'ai eu en jeu avec justement celui-là, le A750, et tu verras. Hein. Bonne nouvelle. Bon, dans tous les cas, sur DX12, on a une performance accrue de 5% par rapport à une 3060. Va rester le prix. Guillaume, si on est plus cher qu'une 3060, quel intérêt de prendre un GPU Arc? Va falloir discuter bientôt avec une 4060, parce que s'ils se dépêchent pas, dans 6, 7, 8, 10 mois, il y a la 4060. Donc, ce sera le plus gros flop commercial d'Intel à mon sens. C'est comment ils vont rivaliser avec une nouvelle génération qui sera au même prix. Ça peut être très compliqué à positionner, ça peut être très compliqué par la suite, et même en termes de perf, bon. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on gagne pas mal de performances en 1440p. Alors, est-ce que ces GPU seraient plus à l'aise sur des grosses définitions? Peut-être. Alors, news suivante, Jig, on a des infos sur les boîtes des prochains Ryzen. Là, on a déjà la boîte du Ryzen 9 7000 de 7ème gen et qui arrive prochainement. Et du coup, on nous parle aussi un peu des prix, Guillaume, parce que côté prix, des leaks qui sortent, le 7700X serait équivalent au 5700X. Ouais. Alors, déjà, ça n'a aucune fucking logique parce que le 5700X étant sorti quasiment un an et demi après le 5800X, il est sorti à des prix complètement dérisoires comparativement au prix du 5800X de sortie. Faut quand même replacer que c'est quasiment les mêmes CPU. À 5% près, c'est la même base. Et que le 5800X, prix de sortie, tu l'avais payé combien, Guillaume? 440 ou 450, sachant que j'avais eu un excellent prix. Un prix très bas à la sortie. Ouais. À la base, les gars, ce CPU valait plus de 500 balles, là, 550 € même de souvenir. Ouais. Juste pour vous donner l'idée, si on ressort au prix qu'on les a eu, les 5800X, et que le 7800X doit être plus cher, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des prix allant de entre 500 et 600 € de prix de sortie. Ouais, ok. Il y a plutôt Après, moi je te dis, ça va faire comme d'hab. Ils vont sortir, au bout de 2-3 mois, ils seront moins chers. Ouais, bien sûr, mais bon, quand même, il y en a qui vont les acheter à ce prix-là. Il va falloir quand même que ça rivalise. Faut se rendre compte que là, en termes de prix, il va être en face d'un 12900K. Alors, il sera peut-être plus performant in-game. Hein. Il va peut-être le roxer de 5% en jeu, pourquoi pas. Il va le roxer en rendu, je suis pas sûr. Tu vois. Donc, ça va être compliqué. Hein. Pour moi, la sortie des Ryzen, je suis vraiment impatient. On sait que ça approche maintenant. Moi, je suis vraiment impatient, pas en termes de performance forcément, mais vraiment en termes de comment ils vont se positionner. Parce que c'est vraiment compliqué pour eux en faire actuellement des Intel de
se positionner en termes de prix. Bon, ensuite, on a des nouvelles concernant la mémoire, Guillaume, comme quoi les Ryzen 7000 auraient plein de nouveautés sur la mémoire. Alors moi, je retiens surtout qu'on va pouvoir piloter chaque overclocking de chaque stick de RAM. Ça, c'est cool. Ouais, enfin, je sais pas encore quelle va être l'utilité de ça, mais pourquoi pas. Derrière, on sait par contre que le maximum boost de la mémoire, donc du FCLK, c'est 6000 apparemment. Si c'est 6000, Guillaume, moi ça me fait déjà pleurer. Ça veut dire que en termes de DDR5, tu te souviens ce que je t'avais dit, que j'avais peur de la gestion de cette RAM et que je disais ah là là, ils ont intérêt à pas se louper parce que Intel on peut déjà mettre du 7000 en overclocking. On a déjà vu des overclocking sous froid du 8-9000. Il y a plutôt intérêt qu'AMD derrière il soit solide. Ben c'est mal barré, ça veut dire qu'on va de nouveau avoir la désynchronisation, tu sais, il va falloir mettre des RAM pas plus haut que du 6000, sinon tu seras plus en 1.1, tu seras en 1.2, et les performances que tu as en 1.2 seront moins performantes, enfin, ça me prend déjà la tête, ça me prend déjà la tête, et je m'étais dit, ça y est, AMD vont être solides pour l'overclocking de la RAM et pour l'XMP, etc. Ils nous en parlent maintenant depuis 1 an en mode hey les gars, vous inquiétez pas, les Ryzen 7000 ils vont arriver, ça va être du costaud. Ouais, bon. Bah en fait le souci c'est que tu peux pas aller au-dessus. En fait, c'est au-dessus où il commence à y avoir de l'intérêt à avoir de la DDR5. En dessous, il n'y en a pas, donc ça veut dire au final, cette DDR5 sera totalement inutile, à moins que les softs, les logiciels, les jeux s'optimisent de plus en plus avec la DDR5, mais ça va mettre du temps. Donc en fait, là, on va juste payer cher pour de la RAM, qui va pas forcément nous être utile. Eh, c'est ce qui me fait peur. À mon sens, c'est déjà une prise de tête incroyable. Et encore une fois, comment ils vont se placer tarifairement? C'est à mon sens le plus complexe. Parce que avec ce qu'ils nous annoncent, t'as encore moins envie d'aller te dire ah bah ouais je vais investir dans la DDR5 quoi. Restons sur la DDR4 encore 2 ans quoi. Tu vois, je marcherai sur des œufs à leur place. Hein. Et d'ailleurs tu vois que overclocking.com quand ils font un peu le tour de tout ça, ils pensent plus ou moins la même chose que nous. À la date c'est de tous les leaks qu'on a pour l'instant, c'est que des leaks, c'est que ça se fuite à gauche à droite. À l'heure actuelle on penserait que les 13e gen seront plus performants que les Ryzen 7000. En même temps ça paraît logique. Déjà si là on est bloqué en DDR5 6000 et que les autres on peut les overclocker en 7000 7002, voilà. Les 13e générations vont prendre plus loin. Apparemment, les 13e gènes prendraient nativement du 6600. Rien que ça, Guillaume, tu vois. Donc, et derrière, les overclocking que je vous ai dit la semaine dernière avec Pax, on a vu des trucs incroyables. On a vu un 13700K, Guillaume, à 6 Go 2. Ouais, voilà, c'est ça. 6 Go 2 et il était apparemment sous un refroidissement classique à 6 Go. Ce qui veut dire un IO à 6 Go. Ça expliquerait justement peut-être pourquoi ils veulent encore sortir des processeurs 3D en 5000. Hein. Ouais, est-ce qu'ils sortiront un jour ces CPU? Pour moi, ils n'existeront pas, Guillaume. Soit ils nous sortent des 7000 en 3D, et c'est intéressant, et ils nous font du futur avec la RAM, soit ça va être les 13e, et les 13e vont être plus perf, et puis c'est tout. Je peux pas t'en dire plus, quoi. Alors, news suivante, Jig, nous avons des infos sur le 13900K qui aurait battu les 40 000 points sur Cinebench R23 avec le power à fond, enfin le power sans limite, et une fréquence à 5,8 GHz. Encore une fois. Je ne connais pas les scores habituels de Cinebench R23, mais je pense que s'ils nous disent que c'est ouf, c'est 40 000 points, ça doit être... Ça tape du lourd. Alors déjà, même à la base, hein, le 35 000 points, c'est déjà très haut. Faut se rendre compte d'un truc, c'est 254 watts, soit la consommation du 12900K. Le 12900K à fond, ils consomment la même chose. Et là, ils ont juste donc unlock le PL2. Et là, par contre, on a 100 watts de plus. Et tu passes à 350 watts. Encore là, à l'heure actuelle, les gars, moi, ça me choque pas. Sachant que le 12900K, les 300 watts, du moment où tu lui mets juste un petit peu de tension, tu le vois. Donc, pour l'instant, 350 watts à 5.8, ça me choque. Enfin, clairement, vous allez me dire, mais Jikio, tu es vraiment taré. Ça me choque pas du tout, tu vois. C'est pas incroyable comparativement à ce qu'on a déjà vu en overclocking. Par contre, 250 watts à la base, je pense que le 7950X consommera plus ou moins la même chose. Hein. Les 250 watts, on va les taper. Hein. Donc, à voir. On est 48% plus rapide, et avec le limited power, donc soit 250 watts, on est 30% plus rapide par rapport au 12900K. Et par rapport au 5950X, on est 67% plus performant avec le limited power, et 48% plus rapide avec le limited power. Donc, enfin, va quand même falloir que le 7950X soit solide, ça veut dire qu'il fasse 50% de plus que le 5950X maintenant. Il y a plutôt intérêt que ce soit solide quand même. Donc ouais, je suis assez curieux de voir ce 7800X dépatouiller les 12000 et encore plus des 13000 un peu de temps après en tout cas. On espère.
d'avoir les 13 000 non peut. News suivante, on a des infos sur la RTX 4070. A priori, elle aurait une fréquence à 2.8 GHz. Tout à fait. Et la puissance d'une 3090 Ti. Tout à fait. Ça te rappelle pas des trucs d'une époque, ça? Ouais, moi, ça me rappelle des souvenirs de, oui, vous inquiétez pas, la 3070, aussi perf qu'une 3080. Non, qu'une 2080 Ti. Ouais, une 2080 Ti. Moi, je t'avoue que ce qui m'intrigue, c'est 2,8 Go. Bel upgrade, hein. Mais ça veut surtout dire, les gars, que entre les 3000 et les 4000, la grosse diff, elle va pas se jouer sur les coups d'accord ou sur l'archi, elle va vraiment se jouer sur la fréquence. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, et je sais pas si t'as vu, mais les consommations ont été revues à la baisse, Guillaume. Ouais, d'ailleurs, assez étonnant, mais c'est plutôt bon signe. Ouais, ça veut dire qu'il nous aura bien menti et il nous aura bien mené en bateau depuis tout ce temps. Apparemment, la 4070 serait 285 watts, la 4080, 320 watts. Donc, pour vous replacer, on est un peu plus haut côté 3070 et 4070. Par contre, côté 3080 et 4080, c'est les mêmes power limit. 320 watts plutôt que 420 watts, je vais pas vous mentir que ça fait du bien, hein. Dans tous les cas, c'est plutôt bon signe et j'espère qu'on se loupe pas et qu'on aura donc une 3090 Ti avec une 4070 à 500 ou 600 balles, Guillaume. Ce serait cool. Ouais, l'équivalent de la 3090 Ti à l'heure actuelle, on l'a déjà à 700-800 balles. Ouais, on a la 6900 XT. Ouais, ça s'appelle la 6900 XT. Ah, c'était le petit mot troll de cette équipe. Et derrière, justement, en parlant des AMD, hein, ça y est, on a aussi des trucs qui commencent à fuiter du côté des RDNA 3, donc de Navi 32 et 31. Pour le coup, on a des baisses, des revues à la baisse, mais en vrai, oui et non, tu vois, on a un cache, on nous parle de cache augmenté, on nous parle de processeur de stream, donc c'est l'équivalent des coups d'accord, à la baisse pour Navi 32. Pour l'instant, ça reste encore une fois du leak, ça reste des mises à jour qu'ils doivent faire sur les GPU. On n'est pas encore certain qu'on n'ait pas une Navi 31 plus avec, je sais pas, une 7950 XT super power, vous avez compris l'histoire, donc... Voilà. Le seul bonne nouvelle, ça par contre c'est cool, c'est qu'on aurait un nouveau couleur d'AMD. Donc différents des 6000 qui seraient un peu plus grands. Je sais pas si tu te souviens, mais moi j'en étais plus que content. Hein. Des 6000, donc ils ont plutôt intérêt à nous faire un truc solide et costaud. Et on aurait seulement 2 fois 8 pins en connecteur sur les plus grosses. Et là, Guillaume, ça change tout. Ça veut dire que niveau consommation, on ne devrait pas excéder les 400 watts. Et en plus de ça, en termes de consommation, c'est une chose, mais en termes d'alimentation, c'en est une autre. Pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'upgrade sur les nouvelles alimes. Et pas besoin du moche connecteur de mort de PCIe Gen 5 qui ressemble à rien. Bon, passons aux sorties de cette semaine. Et justement, Guillaume, on parle de Power. Et t'as vu que j'ai bien mis les news ensemble. Boum, une alimentation MSI Meg AI 1300p avec la norme ATX 3.0 et le PCIe Gen 5. Nouvelle norme ATX 3.0, c'est la nouvelle norme qu'il faudra zioter sur vos alims. Ça veut dire que l'alimentation est ready pour les nouvelles cartes graphiques donc de chez Nvidia. J'ai vu passer un truc de DocTB, tu sais, celui qui a fait CPUZ, Guillaume, sur Twitter, et qui parlait de ses connecteurs comme quoi ça allait être un problème de ouf, que c'est limite. Mais moi, je veux bien y croire que c'est limite. C'est 650 watts dans un truc aussi petit, mais c'est sûr que ça va chauffer, c'est déjà écrit en fait. Ça me paraît bizarre, je comprends pas le choix. Le but, c'est peut-être de faire un seul connecteur, plus facile à brancher, plus simple pour les gens. Pourquoi pas, hein. Niveau sécurité, ça se passe comment? Je sais pas. Parlons quand même du prix, Guillaume, de cette alimentation. 400-500 €. Bon, ça, on vous en avait déjà parlé, les gars, on vous avait dit, hein. Le souci aussi avec ces nouvelles RTX et ces nouvelles normes, c'est que ça implique de prendre les nouvelles alims, et les alims qu'il y aura disponibles au début, elles seront très très chères. Donc, ce sera comme un budget supplémentaire pour votre carte graphique. Il faudra prendre la carte avec la lime, et la lime coûtera cher. Alors j'espère que par exemple on va avoir des Gaming X Trio en pack avec une alim, tu vois, avec un prix intéressant, genre tu te retrouves avec la lime moins chère, 250-300 €, mais ça fera quand même un coût en plus. On verra bien ce que ça donne, mais ça risque de coûter cher d'upgrade sur cette nouvelle gen. Ouais, ça va être, à mon avis, ça va être un petit billet quoi. Et on terminera avec un nouveau waterblock de chez AlphaCool, le Core XP3 Brass. Alors là, Guillaume, en termes de... Qui manque cruellement de RGB.
Ouais, peut-être, mais en termes de compatibilité, c'est futuriste. Hein. Ouais, mais il manque de RGB. Ouais, mais il est compatible surtout. Ça donne envie de tester. Il a l'air assez performant de ce qu'ils en disent, tu vois. Vu qu'il est au prix de 45 €. Hein. Ouais, il est pas très cher. Hein. Il est pas cher pour toute la compatibilité qu'il fait, tu vois. À tester. En vrai, à tester, ça peut être sympa de... Pour le fun, tu vois, moi qui aime bien tester les trucs comme ça de temps en temps sous eau, ça peut être sympa. Mais c'est plus pour moi personnellement que pour en faire une vidéo, quoi. Bon, du coup, Guillaume, c'était Cactus fut quand même plein de rebondissements et plein de nouvelles. Enfin, je n'aurais jamais pensé, les gars, qu'en 5-6 jours, il allait se passer autant de choses en termes de mouvement. Hein. Il y a eu énormément de choses. Énormément, d'ailleurs, t'as vu, de news insolites, comme de news importantes dans les CPU, GPU et annonces en termes généraux. Donc non, cette semaine fut mouvementée en termes d'annonces et de trucs. Je reste sur mes positions. Les cartes graphiques AMD l'emporteront sur la prochaine gen, et je pense que les processeurs Intel l'emporteront sur la prochaine gen. Donc à voir, à suivre. Après là, c'est juste un avis comme ça. On verra bien si ça se concrétise, et puis voilà. Je te suis exactement dans les mêmes avis. À voir un peu l'évolution. Maintenant, on est vraiment en tout cas de ce qui en dit, à un mois d'une sortie déjà. Ensuite, les gars, ça va s'enchaîner très vite. Une fois qu'il va avoir ça, le temps qu'on teste déjà, imaginons les Ryzen, on aura vite les Intel en main. Et après les Intel, il y aura toutes les sorties de toutes les cartes graphiques. Donc, va falloir ça va aller très vite. Et avant ça, faut que je monte mon nouveau setup, les gars. Voilà. Donc, faut qu'on soit opérationnel. Dans tous les cas, les gars, merci de nous suivre. On mettra peut-être le petit hashtag VS, tout simplement, tu sais, genre VS. Et dites-nous pour quel team vous êtes pour les CPU et les cartes graphiques. Comme ça, moi, ça me permet de voir un peu vos avis et ce que vous en pensez. Dans tous les cas, les gars, n'oubliez pas de lâcher donc le petit like, le commentaire et tout ce qui va bien. Donc avec le petit hashtag VS, dites-nous nos teams et ça me permettra moi de voir un peu comment ça se passe. Soyez honnêtes et francs, hein. Ne parlez pas d'une team ou d'une autre, j'en ai rien à faire. Moi, c'est vraiment votre avis personnel en fonction des leaks, c'est toujours intéressant. Puis ça permet de faire un peu la discussion et de reparler le prochain Tech Actu, pourquoi pas. On se retrouve dimanche prochain. C'était Guillaume et Jikfio, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.